Hello hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Hello's. Moi c'est Nelly, je suis ton hôte. Ici on parle de motivation, développement personnel, conseils pratiques et on parle aussi d'entrepreneuriat. Alors dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de mettre en place un projet et de te ramasser totalement? Donc tu échoues en fait, tu échoues. Si ça t'est déjà arrivé, dis-moi en commentaire. Moi, oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et l'attitude adoptée face à cet échec, ça va être la démotivation. Oui, oui, la plupart du temps, on est totalement démotivé. On se dit qu'on est nul, qu'on est bon à rien, qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose, alors que pas du tout. Ça ne remet pas du tout en cause notre valeur et nos compétences. Donc, dans la vidéo du jour, on va voir ensemble comment rester motivé face aux échecs. Ok, ça n'arrive pas qu'aux autres d'échouer. Tout le monde échoue, mais tout le monde aussi peut réussir. D'accord? La réussite n'est pas réservée qu'aux autres. Alors, tout d'abord, quand tu échoues, il va falloir revoir ta perspective sur l'échec. Qu'est-ce que tu as comme idée par rapport à l'échec? Ok? Ce n'est pas parce que tu as échoué que ça veut dire que tu n'es pas bon. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que ton projet aussi est nul. Non, pas du tout. Il faut juste que tu revoies en fait ta façon de fonctionner, d'accord? Donc, revois tes perspectives sur l'échec parce que si tu te poses et que tu regardes de près, tu vas voir qu'il y a quelque chose que peut-être tu as mal fait, d'accord? Une fois que cela est fait, il va falloir aussi ne pas réprimer ses émotions. Parce qu'on a souvent tendance à réprimer ses émotions, à garder ce qu'on ressent au fond de nous. Si tu as envie de crier, crie. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Dans une autre vie, je pense que je devais être écrivaine. Donc, ce que moi j'aime souvent faire et que je peux aussi te conseiller si tu le souhaites, c'est d'écrire ce que tu ressens. Ok? Écris ce que tu ressens face à cet échec. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Hein? Qu'est-ce que tu ressens? Si tu as besoin, même tape dans un sac de boxe. Parce que je sais que quand c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, quand on échoue, oh, on a mal au cœur, on ne se sent pas bien. D'accord? Donc ne réprime surtout pas tes émotions. Écris-les. Une fois que cela est fait, tu vas analyser en fait la situation. C'est très important d'analyser la situation. Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi en fait? Pourquoi je n'ai pas réussi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Tu vois, il y a plusieurs questions que tu vas te poser qui vont te permettre de voir en fait ce qui n'a pas fonctionné. D'accord? Ensuite, il va falloir réajuster tes objectifs. Je n'ai pas dit changer d'objectif. Parce que moi, je sais que quand j'étais plus jeune là, j'avais quelque chose en tête. Je faisais, dès que ça ne fonctionnait pas, pardon, je changeais tout de suite d'objectif. Mais non, 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 non. On ne change pas d'objectif. Surtout si c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu vois. Ne change pas d'objectif. Mais il faut le réajuster. Réajuste l'objectif. Par exemple, au lieu de te dire je dois créer une entreprise, pourquoi pas dire je dois créer un prototype dans 3 mois, enfin d'ici 3 mois je dois avoir créé un prototype. N'oublie pas, on ne change pas son objectif, on le réajuste tout simplement. Ok? Une fois que ceci est fait, il faut aussi prendre du recul en fait. C'est très important de prendre du recul sur la situation. Parce que des fois, on a tellement le nez dans tout ce désordre, dans tout ce qui ne va pas, que il y a plein de choses qui nous échappent. Ok? Il y a tellement de choses qui nous échappent que c'est super important de prendre du recul. Et là, tu verras des choses que tu n'avais pas vues avant. D'accord? Donc c'est super important de prendre du recul. Une fois que c'est fait, ce qui est bien aussi pour surmonter l'échec et qui te permet de rester motivé, c'est le fait d'être bien entouré. Ça, on ne cessera jamais de le dire. Il faut vraiment avoir un cercle sur lequel tu peux compter. Des personnes qui peuvent te booster quand tu as le moral à zéro là. Des personnes sur qui tu peux compter. Des personnes que tu sais que si tu les appelles, tu leur dis voilà, ça a capoté. Elles seront toujours là pour toi. D'accord? C'est vraiment super important d'être très bien entouré. Ok? Ensuite aussi, il faut avoir une mentalité d'évolution.
C'est super important. Il ne faut pas toujours rester, il ne faut pas avoir l'esprit fermé en fait. Ok? Il ne faut pas avoir l'esprit fermé. Il faut te dire que c'est vrai, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu as mis des stratégies en place pour y arriver. Tu n'as pas réussi. Donc, tu peux t'améliorer. Ok? Tu peux t'améliorer. Et ce qui est important aussi, c'est d'éviter les pensées limitantes. Parce que je sais que on a énormément de pensées limitantes. Et quand on échoue, ces pensées refont immédiatement surface. Ok? Par exemple, tu vas te dire, je ne suis pas doué. Non. Ce genre de pensée, tu peux le remplacer par une affirmation positive. Je suis en train d'apprendre. Ok? Face à une pensée limitante, il faut une pensée positive. D'accord? Il faut briser ça tout de suite. Je sais, hein, je sais très bien que quand ça ne va pas comme on veut là, toutes les pensées limitantes vont refaire surface. Ça, c'est inévitable. Mais tu as la possibilité de les contrecarrer avec des affirmations positives. Moi, j'adore ça, les affirmations positives. Si tu me suis sur Facebook d'ailleurs, tu peux voir que tous les matins, je poste des affirmations positives. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de t'inspirer de personnes qui ont échoué à plusieurs reprises, mais qui n'ont pas baissé les bras, qui ont continué et aujourd'hui, elles connaissent un succès phénoménal. Par exemple, il y a Thomas Edison, ok? Oui, Thomas Edison, je ne sais pas si tu le connais, c'est un inventeur de renom. Il a notamment inventé l'ampoule électrique, si je ne me trompe pas. Et il y a une citation de lui que j'aime beaucoup, c'est « Je n'ai pas échoué, j'ai juste, j'ai juste trouvé 10 000 façons de ne pas réussir. » Ok. Un autre exemple aussi que j'aime bien, c'est J.K. Rowling, qui est l'auteur de Harry Potter. Cette dame, elle a galéré. Elle a vraiment galéré avant que Harry Potter là ne devienne le succès phénoménal qu'on connaît. Ok? Vraiment, essaye de faire des recherches sur des personnes qui ont échoué, mais qui n'ont pas abandonné. Tu verras que tu n'es pas seul. Et ça arrive. Ça arrive, ce n'est pas possible de réussir du premier coup. Si tu croises quelqu'un qui va te dire, voilà, moi j'ai telle et telle chose et j'ai réussi ça du premier coup, c'est un menteur. Oui, c'est un menteur parce que ce n'est pas possible. C'est impossible de réussir du premier coup. Surtout quand il s'agit de gros projets là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas réussir du premier coup. Mais il ne faut pas laisser cet échec te miner le moral. Ne reste pas par terre, ok? Relève-toi. Tu te relèves. Tu essayes de vraiment analyser la situation, voir pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché. Si tu penses que tu as bien fait tout, tu as respecté toutes les étapes et tout, normalement ça doit aller. Donc si ça n'a pas été, c'est que c'est pour une raison précise, ok? Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà connu des échecs et comment est-ce que tu as appréhendé la situation. Ici, on est là aussi pour s'entraider. Donc si tu as d'autres points que tu peux partager avec la communauté, surtout n'hésite pas. Franchement, c'est avec plaisir que je te lirai. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, commenter, liker, ok? Et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.